Imaginez un vaste pays qui s'étend du bleu profond de la Méditerranée au nord jusqu'aux étendues infinies du Sahara au sud. Ce pays, c'est l'Algérie. La plus grande nation d'Afrique par sa superficie, carrefour de civilisation et véritable mosaïque de culture. Située au cœur du Maghreb, elle partage ses frontières avec la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Maroc et le Sahara occidental. Son territoire est un livre ouvert. Chaque montagne, chaque oasis, chaque ville porte les traces d'un passé où se sont croisés Phéniciens, Romains, Byzantins, Arabes, Ottomans et Français. La diversité culturelle y est immense. Arabes, Berbères, Touaregs, chacun avec ses dialectes, ses traditions, ses musiques et ses coutumes. Mais au-delà de cette diversité ethnique et linguistique, il existe un fil conducteur qui relie la majorité de la population, la religion. En Algérie, la foi ne se limite pas à la sphère privée. Elle façonne l'identité collective, influence la législation, oriente les fêtes et les rythmes de la vie sociale. La religion est à la fois un refuge spirituel, un ciment communautaire et parfois un terrain de tension. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui analyser en profondeur la vie religieuse de l'Algérie. Comment s'est construite cette identité religieuse? Pourquoi une religion domine-t-elle presque entièrement les autres? Et quel espace reste-t-il aux minorités religieuses dans ce pays à l'histoire si riche? Sans surprise, la religion qui domine en Algérie est l'islam. Plus de 99% des Algériens se définissent comme musulmans. Mais il ne s'agit pas d'un islam monolithique. Il existe des nuances, des traditions locales et des héritages spirituels multiples. L'islam algérien est majoritairement sunnite, et plus précisément rattaché à l'école juridique malékite. Cette école, fondée par l'imam Malik ibn Anas à Médine au 8e siècle, est reconnue pour son attachement à la tradition et à la pratique communautaire. Elle a trouvé un terrain favorable en Afrique du Nord, car elle privilégie la coutume locale comme source de droit, ce qui a facilité l'intégration des traditions berbères dans la pratique religieuse. À côté du malékisme, on trouve aussi des traces du soufisme, c'est-à-dire une approche mystique de l'islam, profondément enracinée dans la culture algérienne. Les confréries soufis, comme la Kadiriya ou la Tidjaniya, ont joué un rôle majeur dans l'histoire religieuse et sociale du pays, notamment dans la résistance à la colonisation française. Pour comprendre la place dominante de l'islam en Algérie, il faut revenir au 7e siècle. Après la mort du prophète Mohammed en 632, les armées musulmanes entament une expansion rapide. En quelques décennies, elles atteignent l'Afrique du Nord. C'est au milieu du 7e siècle que les premières incursions arabes touchent l'actuel territoire algérien. Abonnez-vous à la chaîne et on continue nos analyses culturelles et spirituelles. L'islam ne s'est pas imposé d'un seul coup. Les tribus berbères ont résisté, certaines sous la direction de figures emblématiques comme Kaïna, reine guerrière qui s'opposa farouchement aux Arabes. Mais au fil du temps, les alliances, les mariages, les échanges culturels et la puissance des nouveaux États islamiques ont favorisé l'adoption progressive de la religion. Au 8e siècle, une grande partie de l'Algérie est déjà islamisée. L'islam devient alors non seulement une foi, mais aussi un cadre politique, juridique et culturel. Les dynasties locales, les Rostémides à Tiaret, les Irides, les Hammadides construisent des États où l'islam structure la vie sociale. Puis viennent les grandes dynasties régionales, comme les Almoravides et les Almohades, qui renforcent l'ancrage de l'islam sunnite en Afrique du Nord. Sous les Ottomans, l'islam devient encore plus institutionnalisé, avec un encadrement religieux organisé et des liens étroits entre le pouvoir politique et les autorités religieuses. Pourquoi l'islam domine-t-il aujourd'hui? Plusieurs facteurs expliquent la place écrasante de l'islam en Algérie. Facteur politique. Les dynasties musulmanes qui ont gouverné le pays pendant plus d'un millénaire ont consolidé la religion comme pilier de l'État. Même après l'arrivée des Français en 1830, l'islam est resté un marqueur identitaire, un moyen de résister à la domination coloniale. Pendant la guerre d'indépendance, les valeurs islamiques étaient intimement liées à la cause nationale. Facteur culturel. L'islam s'est profondément enraciné dans la culture berbère et arabe. Les fêtes religieuses, les mariages, les rites de passage, tous portent la marque de la religion. La poésie, la musique, la cuisine même sont traversées par des références spirituelles. Facteurs historiques. Contrairement au christianisme antique ou au judaïsme, qui ont eu des communautés locales importantes dans le passé, l'islam a bénéficié d'une continuité politique et démographique. Les conversions massives et l'assimilation progressive ont fait disparaître la majorité des autres traditions religieuses. Rôle des empires et dynasties. Chaque pouvoir successif a consolidé l'islam comme religion centrale. Les Almohades, par exemple, ont imposé une stricte orthodoxie sunnite. Les Ottomans ont intégré les oulémas, savants religieux, dans l'administration. Après l'indépendance en 1962, l'État algérien a inscrit l'islam comme religion d'État dans la Constitution. Ainsi, l'islam en Algérie n'est pas seulement une foi personnelle, c'est un héritage historique, un pilier identitaire et un facteur de cohésion nationale.
Quand on évoque la vie religieuse en Algérie, on pense immédiatement à l'islam, qui domine presque entièrement. Pourtant, dans l'ombre de cette majorité, existent ou ont existé d'autres croyances, d'autres traditions spirituelles qui font aussi partie de l'histoire et du patrimoine du pays. Ces minorités religieuses, souvent invisibles dans les statistiques officielles, sont essentielles pour comprendre la complexité culturelle de l'Algérie. Elles rappellent que ce territoire n'a pas toujours été homogène, mais qu'il a longtemps été un carrefour où se sont croisés juifs, chrétiens, et plus récemment petites communautés protestantes et autres courants spirituels. Le judaïsme en Algérie. L'une des plus anciennes présences religieuses en Algérie est celle du judaïsme. Les Juifs vivaient sur ce territoire bien avant l'arrivée de l'islam, parfois même avant l'expansion romaine. Leur présence serait liée à deux mouvements historiques, d'une par l'installation de communautés juives venues de Judée après les révoltes contre Rome, et d'autre par des conversions locales dans certaines tribus berbères. Pendant des siècles, les Juifs ont constitué une minorité importante en Algérie, vivant principalement dans les villes Constantine, Tlemcen, Oran, Alger. Ils avaient leurs synagogues, leurs écoles, leurs traditions culinaires et musicales. La coexistence n'a pas toujours été facile. Il y eut des périodes de relative harmonie, mais aussi des temps de persécution ou de marginalisation. L'époque coloniale française, 1830-1962, a marqué un tournant. Le décret Crémieux de 1870 a accordé la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie, les distinguant juridiquement des musulmans, restés sujets sans droit politique. Cela a créé des tensions communautaires et a modifié profondément leur statut. Après l'indépendance en 1962, la plupart des Juifs ont quitté l'Algérie pour la France, Israël ou d'autres pays. Aujourd'hui, la communauté juive algérienne est presque inexistante. Mais son héritage perdure dans la mémoire collective, dans les musiques andalouses ou dans certains plats traditionnels. Le christianisme. Le christianisme a aussi une histoire ancienne en Algérie. Au temps de l'Empire romain, l'Afrique du Nord était un foyer chrétien vibrant. Des figures comme saint Augustin d'Hippone, né à Tagaste, actuel Soukhara, sont devenus des piliers de la pensée chrétienne universelle. Avec l'arrivée de l'islam au 7e siècle, le christianisme s'est peu à peu effacé. Mais il a connu un retour avec la colonisation française. De nombreuses églises furent construites, des missions s'installèrent, et une minorité de colons pratiquaient activement cette religion. Après l'indépendance, la plupart des chrétiens européens quittèrent l'Algérie. Pourtant, il reste encore aujourd'hui une petite communauté chrétienne, composée d'étrangers résidant dans le pays et d'Algériens convertis. Le catholicisme est la branche la plus visible, représentée notamment par la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger. On trouve aussi des communautés protestantes, surtout en Kabylie, qui attirent parfois de nouveaux croyants malgré les difficultés légales. Les courants spirituels émergents. Dans les dernières décennies, on observe aussi la présence discrète de courants religieux minoritaires ou nouveaux. Certains Algériens s'intéressent au protestantisme évangélique, d'autres explorent des mouvements spirituels modernes. Bien que ces groupes soient très réduits en nombre, leur existence témoigne d'une réalité. Même dans un pays presque homogène religieusement, la quête spirituelle peut prendre des formes diverses. Rôle social et héritage culturel des minorités. Même si leur poids démographique actuel est faible, ces minorités ont laissé une empreinte durable. Le judaïsme a enrichi la musique andalouse, la gastronomie et certains proverbes populaires. Le christianisme a produit des figures intellectuelles universelles, comme Augustin, et des monuments encore visibles dans les villes algériennes. Les minorités contemporaines illustrent une volonté de certains individus de chercher une autre voie spirituelle, malgré les contraintes. Ainsi, les minorités religieuses en Algérie ne sont pas de simples notes de bas de page. Elles sont des chapitres à part entière de l'histoire nationale, même si elles vivent aujourd'hui dans une grande discrétion. Si l'islam représente le cœur battant de la société algérienne, les minorités religieuses y occupent une position fragile, parfois inconfortable. Leur histoire est marquée par des moments d'intégration, mais aussi par des épreuves, marginalisation, discrimination, contraintes légales, voire exil forcé. Pour comprendre cette réalité, il est essentiel d'examiner les défis auxquels ces minorités ont été confrontées, hier comme aujourd'hui. La marginalisation sociale et politique. En Algérie, l'islam n'est pas seulement une religion, il est constitutionnellement la religion d'État. Cela signifie que la sphère publique, l'éducation, la législation et la politique sont largement imprégnées de références islamiques. Dans ce contexte, les minorités se retrouvent souvent à la marge. Les Juifs d'Algérie, par exemple, ont longtemps été perçus comme des « étrangers » après le décret Crémieux, puis comme une communauté suspecte après la guerre d'indépendance. Leur départ massif en 1962 témoigne de cette difficulté à trouver une place dans la nouvelle nation indépendante. Les chrétiens, surtout les convertis algériens, se heurtent encore aujourd'hui à des obstacles. Leur visibilité est réduite et leur participation à la vie publique reste limitée. Politiquement,
la représentation des minorités religieuses est quasiment inexistante. Les postes officiels sont occupés par des musulmans, et les institutions religieuses reconnues par l'État sont exclusivement islamiques. Pressions économiques et obstacles juridiques. Les minorités religieuses rencontrent également des difficultés matérielles et administratives. Accès au culte. L'ouverture de lieux de culte non musulmans est strictement réglementée. De nombreuses églises protestantes, par exemple, ont été fermées par les autorités pour des raisons administratives ou juridiques. Reconnaissance légale. Certaines associations religieuses ne parviennent pas à obtenir un statut officiel, ce qui limite leur capacité à fonctionner librement. Éducation. L'enseignement religieux à l'école publique est exclusivement islamique. Les enfants appartenant à d'autres confessions grandissent donc dans un environnement où leur propre foi n'est pas représentée. Économiquement, certains membres de minorités peuvent subir des discriminations indirectes, notamment dans des régions où l'homogénéité religieuse est forte et où toute différence est perçue comme suspecte. Exemples historiques et contemporains de persécution. Les difficultés des minorités ne sont pas seulement abstraites, elles s'incarnent dans des événements concrets. Les Juifs d'Algérie ont connu plusieurs vagues de violence, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les lois antisémites imposées par le régime de Vichy. Puis, lors de la guerre d'indépendance, 1954-1962, beaucoup furent pris entre deux feux, perçus comme proches de la France par certains et comme étrangers par d'autres. Leur départ massif après 1962 marque la fin d'une histoire millénaire. Les chrétiens ont aussi traversé des moments difficiles. Pendant la décennie noire des années 1990, une période marquée par une guerre civile entre l'État et des groupes islamistes armés, plusieurs religieux chrétiens ont été assassinés. L'exemple le plus marquant est celui des moines de Tibérine, enlevés et tués en 1996. Cet épisode tragique reste gravé dans la mémoire collective comme symbole du prix payé par la foi dans un contexte de violence extrême. Les convertis contemporains connaissent des pressions sociales fortes. Dans certaines familles, changer de religion est perçu comme une trahison culturelle et identitaire. Les conséquences peuvent aller de la rupture familiale à la stigmatisation dans la communauté. Stratégie de résistance et d'adaptation. Face à ces obstacles, les minorités religieuses d'Algérie n'ont pas disparu sans laisser de traces. Elles ont su, dans certains cas, s'adapter, résister ou transformer leurs pratiques. La discrétion. Beaucoup pratiquent leur foi en privé, à l'abri des regards. Cette stratégie de survie permet de préserver la spiritualité sans provoquer de confrontation directe. Le dialogue interreligieux. Certaines figures chrétiennes, comme l'archevêque Pierre Claverie d'Oran, assassiné en 1996, ont consacré leur vie au rapprochement entre musulmans et chrétiens. Ces initiatives ont semé les graines d'une compréhension mutuelle. L'émigration. Pour de nombreux membres de minorités, quitter l'Algérie a été une solution. La diaspora juive et chrétienne d'origine algérienne vit aujourd'hui en France, au Canada, en Israël, et continue d'entretenir une mémoire culturelle de son pays natal. La résilience culturelle. Même après leur départ, l'héritage de ces communautés se manifeste dans la musique, la cuisine, l'architecture. Ainsi, une partie de leur spiritualité survit dans la culture algérienne elle-même. Les minorités religieuses d'Algérie rappellent une leçon essentielle. Dans un pays où l'homogénéité religieuse semble totale, il existe en réalité une pluralité d'histoires et d'expériences. Mais si ces communautés ont traversé tant d'épreuves, c'est aussi parce que la religion, en Algérie, n'est pas seulement une affaire de foi individuelle. Elle est profondément liée à la culture, à l'identité et même à la politique. Religion et vie quotidienne. En Algérie, la religion ne se réduit pas à un ensemble de dogmes ou de prières. Elle est intimement liée au rythme de la vie quotidienne. Chaque journée est ponctuée par l'appel à la prière, qui résonne depuis les minarets dans les villes et villages. Même pour ceux qui ne prient pas régulièrement, ce sont familiers structurent le temps et rappellent la présence constante du sacré. La famille, cellule centrale de la société, est profondément influencée par les valeurs religieuses. Respect des parents, solidarité avec les proches, importance du mariage comme institution bénie. Les décisions importantes, naissance, mariage, funérailles sont accompagnées de rites religieux qui donnent sang et solennité aux étapes de la vie. Les fêtes religieuses, comme l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, ou l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, rythment le calendrier social. Elles ne sont pas seulement des moments spirituels, mais aussi des temps de retrouvailles, de partage et de solidarité. Pendant le Ramadan, par exemple, la société entière ralentit, les horaires changent, les repas de rupture du jeûne rassemblent familles et voisins, et la spiritualité imprègne l'atmosphère. Importance de la spiritualité dans l'identité. La religion, en Algérie, est indissociable de l'identité nationale. Pour beaucoup d'Algériens, être musulman n'est pas seulement une conviction, mais une appartenance culturelle et historique. Cette dimension identitaire est particulièrement forte, car l'islam a été un rempart face à la colonisation française. Pendant la guerre d'indépendance,
Les mosquées servaient parfois de lieu de rassemblement et de mobilisation. La foi était alors synonyme de résistance, et le sentiment religieux se confondait avec le patriotisme. Encore aujourd'hui, la religion est perçue comme un élément central de l'algérianité. Elle définit ce qui unit la nation au-delà des différences régionales, linguistiques ou sociales. La spiritualité dépasse le simple cadre rituel. Beaucoup d'Algériens voient dans la foi une source de paix intérieure, un refuge face aux difficultés économiques ou politiques. Le soufisme, avec ses pratiques mystiques, illustre cette quête d'un lien plus intime avec le divin, à travers la poésie, la musique et la méditation. Religion, culture et valeurs. La religion imprègne également la culture populaire. Dans la poésie kabyle ou arabe, les références spirituelles abondent, exprimant l'amour divin, la quête de vérité ou la sagesse tirée des textes sacrés. L'hospitalité, valeur sacrée en Algérie, est souvent justifiée par des enseignements religieux. Accueillir l'étranger, partager le pain, traiter autrui avec respect. Les valeurs d'honneur et de solidarité trouvent aussi un écho dans la religion, qui renforce les liens communautaires. La musique andalouse, le chabi, ou même certaines formes de raï intègrent parfois des références spirituelles ou des proverbes inspirés de la religion. De même, la gastronomie traditionnelle est marquée par les fêtes religieuses. Le couscous du vendredi, les gâteaux préparés pour l'Aïd, les plats spéciaux du Ramadan. Religion et politique. En Algérie, il est impossible de séparer complètement la religion de la politique. Depuis l'indépendance, l'État algérien a fait de l'islam un pilier constitutionnel. Le président de la République doit être musulman, et les lois sont influencées par la charia dans certains domaines, notamment le droit de la famille. La décennie noire des années 1990 a montré jusqu'où cette relation pouvait aller. Les mouvements islamistes cherchaient à instaurer un État théocratique, tandis que le gouvernement défendait une vision plus étatique et contrôlée de la religion. Cette guerre civile a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et a laissé des cicatrices profondes. Aujourd'hui, la religion continue d'être un facteur central dans les débats politiques et sociaux. Les questions liées au port du voile, à l'égalité entre hommes et femmes, à la liberté de conscience ou à la place des minorités religieuses restent sensibles. Religion et conflits sociaux. La religion en Algérie n'est pas seulement source d'unité, elle peut aussi devenir un terrain de tension. Les divergences d'interprétation, les oppositions entre islamistes radicaux et musulmans modérés, ou encore les débats sur la modernité et la tradition, alimentent parfois des conflits sociaux. Mais malgré ces tensions, la religion conserve une fonction apaisante. Elle sert de langage commun, de cadre moral partagé. Même dans les moments de crise, elle reste une référence incontournable pour trouver un sens et reconstruire l'unité. L'Algérie est une terre de contrastes et de rencontres. Ses montagnes, ses plaines fertiles et ses déserts majestueux portent les traces de civilisations multiples. Mais si un fil conducteur unit cette mosaïque, c'est bien la religion. Nous avons vu que l'islam, introduit dès le Vieux-siècle, s'est imposé comme religion dominante grâce à une combinaison de facteurs politiques, culturels et historiques. Majoritairement sunnite et malékite, il est devenu le socle de l'identité nationale, un refuge spirituel, mais aussi un instrument de résistance face à la colonisation et un pilier de la construction de l'État moderne. Nous avons également exploré la présence des minorités religieuses, le judaïsme enraciné depuis l'Antiquité, qui a contribué à la culture algérienne avant de disparaître presque totalement après 1962, le christianisme ancien et intellectuellement prestigieux, qui survit aujourd'hui à travers de petites communautés, et enfin les courants émergents, parfois discrets mais révélateurs d'une quête spirituelle toujours vivante. Ces minorités, cependant, ont affronté de nombreux défis, marginalisation, discrimination, pressions économiques et sociales, parfois persécutions. Pourtant, elles ont aussi montré une remarquable capacité de résilience, par la discrétion, le dialogue, l'émigration ou l'héritage culturel qu'elles ont laissé. Enfin, nous avons vu combien la religion est intégrée dans la culture du peuple algérien. Elle façonne la famille, rythme les fêtes, inspire la poésie et la musique, oriente les valeurs d'hospitalité, d'honneur et de solidarité. Mais elle influence aussi la politique et les conflits sociaux, montrant qu'en Algérie, foi et société sont indissociables. Au-delà des différences et des tensions, une leçon universelle se dégage. Chaque croyance est une flamme qui éclaire. Qu'il s'agisse de l'islam majoritaire, des traces du judaïsme, du christianisme ou des nouvelles formes de spiritualité, toutes ces expressions rappellent la richesse de l'expérience humaine. Dans un monde marqué par les divisions, le respect et la compréhension mutuelle deviennent des nécessités. L'Algérie, avec son histoire complexe et sa foi vivante, nous enseigne que la diversité spirituelle, même minoritaire, participe à l'identité d'un peuple et à l'héritage universel. Caméra, merci d'avoir suivi cette analyse sur la vie religieuse en Algérie. Si ce contenu vous a intéressé, vous pouvez contribuer à faire vivre la discussion et à enrichir ce projet. Index revers pointant vers la droite blanc, partagez votre opinion en commentaire. Comment percevez-vous le rôle de la religion dans la société algérienne ?
Quelles similitudes ou différences voyez-vous avec d'autres pays? Index revers pointant vers la droite blanc, mettez un like signe pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose ou si ce sujet mérite d'être mieux connu. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous à la chaîne cloche pour découvrir d'autres analyses culturelles et spirituelles à travers le monde. Ensemble, faisons de cette plateforme un espace de dialogue, de respect et de découverte. Globe sur la zone Europe-Amérique étincelle.